avoir une position équilibrée. Je trouve qu'Emmanuel Macron a jeté de l'huile sur le feu sur ce sujet. Clairement, sur la question, l'hypothèse d'envoyer des troupes en Ukraine. Il a par là inquiété beaucoup de nos concitoyens. Je suis opposé à cette mesure. Et il a mis en lumière, en réalité, les divisions du camp occidental parce qu'il s'est vu adresser une fin de non-recevoir par beaucoup de nos partenaires européens. Et donc, je pense que ce sujet est extrêmement sérieux, qu'il nécessite... D'ailleurs, les États-Unis, ils ont commencé à dire, je crois que c'était la CIA, ils ont commencé à dire que ouais, Macron, il est complètement fou. Les États-Unis comptent empêcher Macron de poster des troupes françaises, en Ukraine. Jusqu'à les États-Unis, ils vont dire, Macron, t'es con quoi, frère? On va pas faire ça, ma gueule. Bien oui, il est parti en couille, Macron, là. Hein. Oh, de la hauteur, de la mesure, et qui probablement va être amené, évidemment, à perdurer. Gabriel Attal, le président de la République a divisé, a montré les divisions européennes. Sur la question dissuasion nucléaire, qui était la première question, je vous rassure, on a une constitution, elle n'a pas bougé, c'est pas l'objectif du président de la République. Il y a une personne qui a le doigt sur le bouton nucléaire et qui peut appuyer dessus, c'est le président de la République, le chef de l'État. Ce qu'a dit le président de la République en revanche. Et en cela, il a rappelé quelque chose qui a été dit par beaucoup de chefs d'État avant lui, notamment par Jacques Chirac, en 2006, qui a dit la dissuasion nucléaire, c'est la France. Mais les intérêts vitaux de la France, c'est aussi l'Europe. Et ben moi, je me retrouve dans cette vision. Je vous parlais tout à l'heure de Jacques Delors. Je me retrouve aussi dans cette vision de l'Europe de Jacques Chirac. Parce que qu'est-ce qu'on est en train de voir aujourd'hui avec la guerre en Ukraine? Vous souhaitez envoyer des troupes? On est en train de voir avec la guerre en Ukraine une des démonstrations les plus éclatantes de pourquoi est-ce qu'il faut qu'on reste dans l'Europe et pourquoi on a de la chance d'être dans l'Europe. Pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup de Français, quand ils voient ce qui se passe en Ukraine, dont le premier réflexe, c'est de se dire « ça ne peut pas nous arriver ». Ça ne peut pas nous arriver parce qu'eux, ils sont tout seuls. Et nous, on est 27. C'est pas forcément l'Europe qui les protège. Tout seuls. Mais justement, ils sont tout seuls, les Ukrainiens. Nous, on a cette chance d'être en Europe qui nous protège. Oui, on assume de dire qu'il faut continuer à investir dans la défense européenne. Comment on investit dans la défense européenne? Pardon, oui, non, vous pensez que dans l'Europe de l'Est, ils pensent que c'est l'Europe qui les protège ou ils pensent que c'est l'OTAN Je pense que c'est l'OTAN et l'Europe. Oui, dans cet ordre-là. Donc vous voulez faire rentrer l'Ukraine dans l'Union européenne, vous l'assumez, avec les risques que l'on connaît pour nos agriculteurs notamment. On l'a assumé. De toute façon, vous, de la même manière, mais c'est clair. On voit bien, vous de toute façon... Masqué. Mais sérieux, les macronistes, ils veulent vraiment faire rentrer l'Ukraine dans l'Union européenne? Mais c'est pas sérieux, ça. Même Mélenchon, il est contre ça. Même toute la gauche est contre... Mais il est pas sérieux, Macron, quand même. De toute façon, à chaque fois que vous pouvez vous opposer à un soutien qu'on apporte à l'Ukraine, vous le faites. C'est une bonne idée, de Fla. Mais les gars, vous pouvez m'expliquer pourquoi c'est une bonne idée? Parce que moi, j'ai bien entendre vos idées, hein. Mais pourquoi c'est une bonne idée de ramener l'Ukraine dans l'Union européenne? Pourquoi c'est une bonne idée, monsieur Mehdi? T'es là, Mehdi, là. Moi, je te rate pas, hein. T'as intérêt à expliquer pourquoi c'est une bonne chose de ramener l'Ukraine chez nous dans l'Union européenne. Pourquoi? Pourquoi, genre, pourquoi? Pourquoi? Moi, je vais bien l'entendre. Peut-être que je vais changer mon fusil d'épaule, mais pour moi, c'est une mauvaise idée, genre. C'est une très mauvaise idée, ça peut nous entraîner dans une guerre, en plus. Je sais pas, c'est bizarre. Aider des humains, bah déjà, à titre. Donc, en gros, les gars, quand vous dites aider des humains, vous êtes au courant que si on fait rentrer l'Ukraine dans l'Union européenne, il va falloir défendre ce territoire-là. Donc, indirectement, c'est la Troisième Guerre mondiale que vous voulez, les mecs. Parce que vous dites, aider des humains. Aider des humains, c'est rentrer dans une guerre. On est d'accord là-dessus, les mecs. On est d'accord là-dessus. Je comprends pas ce que vous voulez dire, en fait. Je comprends pas. Non, bah, si tu peux argumenter, parce que c'est une façon supplémentaire de les défendre de la Russie. Mais dans quelle manière? Parce que si t'estimes actuellement que l'aide logistique, l'aide matérielle n'est pas suffisant, à un moment donné, il faudra une aide militaire, mais genre avec une présence physique, quoi. Je sais pas, les mecs. J'arrive pas à comprendre vos arguments de pourquoi c'est une bonne idée de faire rentrer l'Ukraine dans l'Union européenne. Je comprends pas. Genre, vraiment, je comprends pas. Si l'Ukraine rentre dans l'Union européenne, il y a des chances que la Russie stoppe la guerre. Les gars. Ça m'étonnerait, les mecs, hein. C'est mal connaître les Russes, hein. C'est mal connaître les Russes qui n'a pas encore fait rentrer son jeu d'alliance avec l'Iran, la Russie, la Corée du Nord, etc. La Chine, pardon, etc., etc. Les mecs, c'est mal connaître la Russie, vraiment. Oh, les gars. Je veux bien être naïf, mais là, pour le coup... Bon,
de soutenir l'Ukraine, C'est vous le faux. faites. Je Mais l'ai si, fait c'est vrai, Jordan à des Bardella. dizaines de reprises au Parlement européen. Encore, Mais J'y vous crois êtes de moyen, mauvaise les foi, mecs, et hein. c'est bien Peut-être encore que il y a je suis 2 mois, naïf, hein, résolution mais- au Parlement européen sur l'utilisation des avoirs, des revenus des avoirs russes qui ont été gelés, vous ne l'avez pas voté. Vous êtes abstenu, vous n'avez pas voté contre. Mais je vais vous dire pourquoi. On parle beaucoup des liens entre Marine Le Pen, le Rassemblement national et la Russie. Oh, vous êtes caricatural, mais- monsieur. Ah, Attal. ah, pas encore parlé. Je vais vous dire Je sais justement. très bien, mais vous êtes tel. Moi, je vais vous dire, la réalité, c'est que je ne crois pas que vous Les soyez gars particulièrement vous-même russophile ou fan de Poutine. Et il a dit La Poutine. réalité, c'est que si vous avez ce lien avec la Russie, c'est qu'à un moment donné, il y a eu une alliance d'intérêts mutuels. Votre parti, celui de Mme Le Pen et de Jean-Marie Le Pen, avait besoin d'argent. La Russie avait besoin d'un parti en Europe pour affaiblir l'Europe de l'intérieur, justement pour pas qu'on soit Pas à capable de votre défendre niveau, monsieur l'Ukraine et ses plans. Et donc, ils vous ont financé, et depuis, vous avez beau avoir remboursé votre dette, vous avez un contrat moral avec eux. Ce qui fait que vous n'êtes pas libre de vos votes et de vos décisions au Parlement européen. Pourquoi vous n'avez pas voté la résolution qui apporte un soutien à Alexei Navalny, qui croupissait dans les geôles russes et qui est décédé aujourd'hui? L'Union européenne de faire de la diplomatie. Mais pourquoi alors Si vous le- avez voté une résolution si votre de soutien projet- à Cuba? si Pourquoi vous avez votre voté une résolution projet- sur Cuba? Parce qu'ils sont communistes. Mais non, mais parce que je vais vous dire pourquoi. Parce que vous êtes faible avec les forts et C'est fort avec communiste. les faibles. Cuba, c'est loin, ils sont petits, c'est pas grave, on peut voter une résolution. La Russie, qui nous a financés, Monsieur Attal, on ne vote pas de redressez-vous, résolution pour monsieur dénoncer Attal. leur C'est pas de comportement. votre niveau. C'est pas du niveau Ben, du Premier ministre de la France. Je veux dire, le rôle du D'avoir Premier des ministre de la arguments France, qui sont c'est de défendre la souveraineté aussi de notre pays et de sous l'Europe. la ceinture. Je vais vous dire, monsieur Attal. Et après, on viendra peut-être sur la question de la défense, parce que je pense qu'on On y a est, d'abord on y est. des caricatures. Je vais peut-être répondre d'ailleurs à C'est pas cela, des et après on caricatures, c'est parlera, on fera de la popole. Mais C'est pas moi, de la je pense que popole, c'est l'enjeu ça, Bardella, vous Allez-y, rendez compte. peut-être cette répondez à ce qui a élection, été dit. C'est- vous l'enjeu voulez de pas cette répondre sur élection, ces c'est de votes, vous voyez, vous reconquérir changez notre toujours de autonomie sujet. stratégique. Je vais vous dire, ce n'est pas Popol, vous avez la ref, les gars, de Popol ou pas? Ou faut que je vous explique qu'est-ce que c'est que la Popol? Je pense que vous n'êtes pas des débiles. Marine Le Pen qui a reçu Vladimir Poutine à Brégançon sur son lieu de vacances. C'est Emmanuel Macron. Ouais, pour le Pouvez-vous faire me changer de rappeler- plan. On assume, je vais vous faire un scoop, il est même allé à Pourquoi Moscou. ça vous gêne? Il Je est vous ai même allé pas à Moscou interrompu. pour Je pense que le négocier sujet avec est lui. très grave. Ça vous gêne? Vous pouvez me rappeler, monsieur le Premier ministre, qui est aujourd'hui le premier pays européen importateur de gaz russe? C'est vous, Mais vous savez c'est pourquoi la France. je peux répondre sur ces 2 points? Vous continuez aujourd'hui... Je peux répondre? Non, vous continuez aujourd'hui Eh non. d'importer, vous répondrez avez après. infligé Non. des sanctions énergétiques Ça très va, dures que enfin, j'ai combattues, Gabriel- parce que je considérais que les sanctions Bardella. énergétiques contre la Russie, Non. qui permettaient à la Russie de vendre moins de pétrole, mais de le vendre plus cher, que nous continuons à acheter lorsqu'il transite, évidemment, par les Émirats ou par l'Inde notamment, étaient des sanctions contre le peuple français. Donc j'assume Fondez mon le gaz vote. et le pétrole. En revanche, j'ai au Parlement européen toujours été très clair et toujours condamné, sans la moindre ambiguïté, l'agression J'arrive, les mecs. de l'Ukraine par la Russie, qui est aujourd'hui une menace multidimensionnelle. Moi, je me souviens du n'avez pas président de la voté. République en août 2019, qui a déclaré que dans cette recomposition qui est la nôtre, je crois que nous avons à réinventer une architecture de sécurité et de confiance entre l'Union européenne et la Russie, Oui. et la France, il jouera tout son rôle. Et il ajoute même, parce qu'elle est européenne, la Russie a toute sa place dans l'Europe des valeurs dans laquelle nous croyons. Mais je vous Y confirme. a-t-il eu une naïveté collective à Et- l'égard de Vladimir Poutine? La réponse est oui. La seule différence entre vous et moi, monsieur Attal, c'est que moi, je suis honnête à l'égard des Français. Et Ah que bon quand j'ai commis une erreur, je le dis aux Français les yeux dans les yeux. Et je n'essaie pas de les manipuler. Je n'essaie pas d'être dans la duplicité. Y a-t-il eu une naïveté à l'égard de Vladimir Poutine, à l'égard des intentions de Vladimir Poutine? La réponse est oui. Une Mais ce naïveté qui de vaut votre pour part, de moi, votre parti, c'est ça de que la vous part voulez de dire? tout le monde. De ma part, mais aussi de la vôtre. D'accord. Parce que lorsque Moi, vous je suis pas recevez allé. Vladimir Moi, je suis pas allé. Poutine Je suis pas allé sur votre au lieu de Kremlin vacances, pour les féliciter de l'annexion Monsieur de la Macron y est Crimée. allé. Je suis pas allé les il a féliciter même pour l'annexion de fêté la Crimée en la Coupe du 2014. Monde Mais dans les vous- vestiaires de je l'équipe vous- de Allez, France. Ça Gabriel vous a Attal, pas vous avez un dérangé, peu de la retard de Crimée, à temps ce de parole, moment-là, allez-y. monsieur Attal? je vais vous donner un Vous voyez scoop. bien que cet argument Répondez. ne tient pas. Redressons Jordan un peu Bardella, le je niveau comprends que vous soyez- de ce débat. Je comprends que vous soyez très mal à l'aise. Je vais Non, vous je ne donner suis un pas scoop. mal à l'aise. Je trouve que le débat est petit et que le Mais vrai non, sujet, c'est un débat qui est c'est majeur. comment est-ce qu'on Comment vous pouvez dire reconquérit que le débat sur aujourd'hui l'Ukraine et la notre Russie est un indépendance? petit débat? C'est un sujet qui est majeur. Non, Vous pouvez la pas dire que popole c'est un que vous petit faites débat. est un Mais petit c'est pas débat, de la monsieur popole, Attal. c'est la clarification. Vous avez des du mal à positions des épouser uns et votre des autres. costume de Premier ministre. Et je trouve Malheureusement, que c'est bien malheureusement, ce que je dis vous dérange et donc vous cherchez Pas à du m'empêcher tout. de parler. Je vous ai répondu. Alors laissez-moi parler. Je vais vous faire un scoop. Non seulement Emmanuel Macron a reçu Vladimir Poutine au début de son mandat, mais il est même allé à Moscou jusqu'au bout, jusqu'à quelques jours avant le déclenchement de la guerre, pour le faire changer ses plans. Mais le président de la République, contrairement à Marine Le Pen,
n'est pas allée en Russie, au Kremlin, pour les féliciter et légitimer l'annexion de la Crimée comme elle l'a fait. C'est pas de la naïveté d'avoir fait ça, c'est de la compromission. Et vous dites, on a changé d'avis, on a fait une erreur. Pourquoi, il y a 2 mois, février 2024, sur l'utilisation des avoirs russes qui sont gelés en Europe, pourquoi vous ne l'avez pas voté, cette résolution ? Encore une fois, je le dis, parce que vous êtes tenu par ce contrat moral. Et ce n'est pas un petit débat. Vous savez pourquoi vous êtes C'est un débat de mauvaise qui foi est majeur. C'est fort, hein. Merci Parce que, César. Jure un nouveau seul. Cette proposition, et c'est dommage pour vous, je l'ai formulée au président de la République, les yeux dans les yeux, lorsqu'il a reçu les chefs de l'opposition il y a quelques semaines. Donc quand vous êtes dans une salle fermée, vous pouvez le dire, mais quand il y a un vote public et ce qui est triste, vu par la Russie, Monsieur vous Attal, pouvez pas c'est le que faire. vous étiez présent et que vous m'aviez entendu de manière très claire Mais pourquoi vous n'avez condamner pas voté ? l'agression de l'Ukraine sur la Russie et formuler cette proposition. Pourquoi vous ne votez pas alors les mesures ? Parce que je pense que le rôle de l'Union européenne n'est pas diplomatique. Vous voyez, et la Mais réalité, sur c'est d'autres que sujets si l'Europe, diplomatiques, sur Cuba, sur d'autres c'est sujets, que vous si votez les l'Europe de résolutions. Macron et que le projet que vous portez existait, nous aurions une armée européenne. Le droit de veto serait supprimé. Nous serions contraints de Mais partager notre arme nucléaire et nous serions en Alors, guerre pas du tout contre notre la projet. Russie. La différence entre vous et moi, Monsieur Attal, c'est que je n'utilise pas la guerre pour Mais- faire ma campagne électorale. Vous avez passé toute Jordan votre campagne Bardella, électorale vous- à mais instrumentaliser pas du tout, le pas du tout. cimetière ouvert qui est Vous en avez train dit vous-même que de c'était un devenir sujet l'Ukraine fondamental pour faire pour votre les années à campagne venir. électorale. Vous avez Wesh, dit ma vous-même cam, que c'était un la sujet caméra. fondamental pour les années à Oh. venir, Vous êtes pour les Français très et bas les dans les Européens, sondages. Nous arrivons de au terme savoir de comment ce on va débat. faire pour Le vrai sujet, continuer à soutenir Non, l'Ukraine. nous arrivons au terme de ce débat. Vous avez évoqué. Je vous rassure, on n'est pas pour le partage de notre dissuasion, on n'est Oui. pas pour la création d'une armée Si vous l'êtes, européenne. quand Mais vous avez non, voté le pas du rapport tout. Verhofstadt, donc vous dites Mais quelque arrêtez de chose à revenir Paris, toujours à ce vous rapport votez autre chose à Verhofstadt, Bruxelles, et Jordan vous avez un Bardella. projet caché. Mais S'il vous êtes vous contre plaît, que des armées messieurs, européennes s'il puissent vous plaît, nous arrivons au intervenir terme de ce ensemble. débat. Vous avez le fédéralisme. Ah, c'est la fin Vous du êtes- débat. vous êtes On ne d'accord refait pas le Que des début armées du européennes débat, puissent s'il vous plaît. S'il intervenir vous plaît, ensemble. Gabriel Attal. Nous arrivons au terme de ce C'est débat. dommage Vous parce avez qu'on n'a pas évoqué tout à l'heure. en fait, le cœur du sujet. On Et a notre évoqué la capacité de dissuasion défense. Non, mais je nucléaire, comprends on a pour évoqué vous, l'Europe de la c'est un défense. sujet, c'est la annexe. défense. Et le La guerre en sujet, c'est Ukraine que- est un vous voulez sujet bien. annexe. Vous avez J'ai une raison. question à vous poser. Vous avez tout à l'heure évoqué le mot de popole. On ne va pas faire de la popole. Je voudrais malgré tout vous poser une question à l'un et à l'autre avant d'avoir un mot de conclusion. Ces élections européennes, Gabriel Attal, doivent-elles avoir des conséquences nationales, sur la vie politique nationale? Ça vous fait sourire parce que la personne que vous avez en face de vous considère que s'il arrive en tête le 9 juin prochain, il faut dissoudre l'Assemblée nationale et donc éventuellement prendre votre place. Bon, c'est vrai que Jordan Bardella passe son temps à expliquer qu'il a déjà gagné. Ce n'est pas vrai. Bon, si, vous passez votre temps à dire quand j'aurai gagné, je ferai ça. Bon, Vous moi je pense qu'il y prêtez a des juste, propos depuis le début de il y a cette juste émission une que je n'ai jamais élection, un tenus. vote et des Français qui Ah, se mais j'ai prononcent plus de pour le 9 juin. batterie. J'ai plus de Ensuite, batterie. vous savez comment fonctionnent nos institutions. J'ai Le plus président de la batterie. République qui prend des décisions. Je crois Attendez, qu'il je s'est vais brancher, exprimé sur ce sujet-là, qu'il a rappelé que c'est une élection qui est avant tout une élection européenne. Jordan Bardella, pourquoi est-ce qu'il parle de ces sujets-là et de la dissolution? Je constate d'ailleurs que vous passez votre temps à parler d'une assemblée où vous n'êtes pas élu, Attendez. Hein. plutôt que de passer du temps dans l'assemblée où vous êtes élu, c'est-à-dire le Parlement européen. Mais pourquoi il met ça en avant? Oh, Parce que punchline. Jordan Bardella, son souhait, Punchline. c'est qu'on ne parle pas d'Europe. On l'a vu, vous cherchez toujours à ramener les sujets sur le national. Parce que la réalité, c'est que vous n'aimez pas l'Europe. Vous la détestez. Vous voulez à la fin qu'on en sorte. Je pense qu'on a vu sur un certain nombre de sujets tout. à quel point vous êtes en contradiction avec les projets de l'Europe. Donc cette élection, c'est une élection européenne. Et je pense Donc que... il n'y aura pas de leçon. Mais encore une de fois, politique nationale à je vous ai tirer. répondu sur ce sujet-là. Bon. Un mot de conclusion. Vous avez 35 ans, Gabriel Attal. Jordan Bardella, vous avez 28 ans. Vous êtes les deux responsables politiques préférés des jeunes Français. Donc pour terminer cette émission, je voudrais que l'un puis l'autre, vous leur donniez ce soir une bonne raison d'aller voter le 9 juin. C'est vous qui commencez, Jordan Bardella. Je veux dire à la jeunesse française que si ce n'est pas elle qui reprend son destin en main, alors personne ne va le faire à sa place. Voilà. Vous avez rappelé nos jeunes âges, et je pense qu'on porte aussi les défis et les espoirs d'une génération, qui est une génération qui est touchée par la crainte du lendemain, Je suis fan de mon pull. par Je suis fan de l'insécurité mon pull. qui se Merci, multiplie merci. aujourd'hui Merci. partout dans le pays, par la crainte de ne pas trouver, une fois les diplômes obtenus ou les courtes études, la possibilité de vivre, de travailler au pays et de trouver en fait l'opportunité de réaliser ses rêves en France. Moi, je me bats pour tous les Français et je veux m'adresser ce soir, en mot de conclusion, à tous les Français qui ont le cœur qui saigne en regardant l'état du pays. Et je veux leur dire, allez voter. Popol, Voilà, c'est allez voter. politicienne. Ne vous désintéressez pas des élections. Évidemment, allez voter pour le Rassemblement national. Mais je pense que c'est important que les Français se mobilisent parce que cette élection, et c'est peut-être l'un des points d'accord que nous avons avec Gabriel Attal ce soir, c'est qu'elle est peut-être l'une des élections européennes les plus importantes. Et moi, j'assume. Et si vous êtes là ce soir, c'est parce que vous avez choisi d'engager votre responsabilité dans cette campagne.
Vous avez été en fait à la fois le pyromane, puisque vous êtes le porte-parole du bilan d'Emmanuel Macron, et en même temps le pompier qui venait au secours de votre candidate. Mais je pense qu'il faudra aussi en tirer les conclusions si la liste que je conduis arrive en tête le 9 juin prochain. Gabriel Attal. Vous me demandez ce que je dis aux jeunes. Ouais. Je leur dirais de choisir le 9 juin un vote qui est responsable et un vote surtout d'espoir. Qu'est-ce qu'ils veulent les jeunes aujourd'hui? Ils veulent pouvoir trouver un travail, et si possible un travail qui leur plaît. On a vu avec la proposition de Jordan Bardella tout à l'heure. Les jeunes, ils veulent tous être streamers. Vous voulez tous être streamers, les mecs. Vous voulez de la maille, vous voulez de la thune, de la moula. Vous voulez tous être créateurs de contenu, youtubeurs comme Cyprien et Squeezie. Alors sur le marché unique, Bah, que les emplois ils vont se raréfier en France si jamais son programme venait à être appliqué, si l'Europe venait à être On veut bloquée, tous parce qu'on a être besoin du streamers, marché ma unique. gueule. On a compris tout à l'heure que nos entreprises ne pourraient plus gagner des contrats publics dans d'autres pays européens. Donc il faut qu'ils puissent avoir un emploi, et c'est l'Union européenne qui le permet. Ensuite, ils veulent pouvoir vivre dans un environnement respirable. On a vu tout à l'heure qu'il n'y a pas d'ambition écologique. Il n'y a que des oppositions à toutes les mesures qui vont nous permettre de réduire nos émissions de CO2. Ils veulent une Europe qui investit dans des secteurs d'avenir. Moi, je crois qu'on peut être les champions de l'intelligence artificielle, du quantique, des supercalculateurs, des batteries électriques. Et c'est ce qu'on propose avec Valérie Ayé, avec ce plan de 1000 milliards d'investissements dans les technologies d'avenir et les technologies... 1000 milliards d'euros 1000 milliards pour de l'intelligence artificielle pour demander à ChatGPT si j'ai une grosse bite. Waouh, vas-y frère. 1000 milliards. Ah ouais, waouh. Technologies vertes. Et puis les jeunes, ils sont attachés aux libertés. Oh putain. Et moi, je crois que le rôle de l'Europe, c'est aussi de défendre nos valeurs. On est la France des Lumières, on doit être l'Europe des Lumières. Moi, je suis favorable, avec Valérie Ayé, c'est dans notre programme, à ce qu'on inscrive l'interruption volontaire de grossesse dans la Charte européenne des droits fondamentaux, comme on l'a fait dans notre Constitution. Le Rassemblement national au Parlement européen a voté contre la défense de l'avortement. Il a voté contre les mesures de lutte contre les discriminations qui touchent les LGBT. 30 secondes pour finir. Et donc, je le dis ici, LGBT la liste diffamé qui propose... Non, Jordan Bardella, la liste qui propose de soutenir notre pays dans le cadre d'une Europe qui est plus forte, de répondre aux vrais défis qu'attendent les jeunes et qui permet de défendre des valeurs, parce que c'est aussi pour ça qu'on se bat. Le point woke, c'est aussi, je crois, le cœur de nos convictions. C'est la liste de Valérie Ayé et je vous appelle à aller la voter le 9 juin. Non merci, on va pas voter pour Valérie Ayé, Attal, désolé. Waouh, Valérie Ayé, je vous rappelle les gars qu'elle est deuxième dans les sondages. Je ne comprends pas comment cette meuf est deuxième dans les sondages après le bilan catastrophique d'Emmanuel Macron. Comment c'est possible de l'avoir deuxième, frère? Comment c'est possible? Merci, messieurs. Merci d'avoir accepté de débattre sur le service public ce soir. Tout de suite, la soirée se poursuit. Une deuxième partie de notre émission. 4 têtes de liste ce soir. Ils vont se succéder pour répondre, au fond, à la question que nous avons posée ce soir. Faut-il plus ou moins d'Europe? Le tweet de Éric Zemmour. Le mot islam n'aura pas été prononcé de tout ce débat, ni le wokisme, ni le mot impôt. Le moins que l'on puisse dire, c'est que nos idées n'auront pas été bien représentées ce soir une fois encore. Mais comment ça, le mot islam? Fils de pute. Pourquoi vous voulez qu'on parle d'islam? Il est con, quoi.